Bienvenue sur cette capsule Allo Prof qui a pour sujet les points remarquables du cercle trigonométrique. Avant de débuter, il est important de se rappeler quelques notions préalables afin de bien comprendre les démarches qui seront exécutées dans la capsule. Dans un premier temps, il faut se rappeler les formules propres au triangle rectangle. Plus particulièrement, la formule de Pythagore, soit a carré plus b carré est égal à c carré, et les rapports trigonométriques présents dans le triangle rectangle, surtout les rapports sinus et cosinus. Deuxièmement, les propriétés du cercle trigonométrique seront essentielles à la bonne compréhension de cette capsule. Prenons d'abord la coordonnée d'un point sur le cercle trigonométrique. Ici, le point XY est défini par un angle au centre, soit 30 degrés, ou plus précisément π sur 6 radians. De plus, on connaît la distance du segment qui relie l'origine du plan cartésien avec ce point XY, qui est de 1, puisque nous sommes dans un cercle trigonométrique de rayon 1. De par la position du point dans le plan cartésien, on sait qu'on s'est déplacé de x unités de façon horizontale et de y unités de façon verticale. Ainsi, il est possible d'en construire un triangle rectangle. En fonction de l'angle au centre identifié au départ, on peut utiliser le rapport sinus de notre angle qui est égal à la mesure du côté opposé divisé par la mesure de l'hypoténuse. Si on remplace les mesures que l'on connaît, soit que l'angle au centre mesure π sur 6, que le côté opposé mesure y et que la mesure de l'hypoténuse est de 1, eh bien, en réglant notre calculatrice en mode radian et en faisant les calculs, on obtient que 1/2 est égal à y. Pour aller trouver la coordonnée en x, on va utiliser la fameuse formule de Pythagore. Dans le cas ici, x et y représentent la mesure des cathètes de notre triangle rectangle. En remplaçant la valeur de y par 1/2, nous obtenons que x à la 2 est égal à 3 sur 4. En faisant la racine carrée des deux côtés, on obtient que la valeur de x est égale à racine de 3 sur 2. Ainsi, la coordonnée complète de notre point définie par un angle au centre de π sur 6 radians est racine de 3 sur 2 en x et 1/2 en y. Plus précisément, on se retrouve à cet endroit sur le plan cartésien. En reprenant la même démarche et sensiblement les mêmes calculs, on peut définir la coordonnée des points définis par un angle de π sur 4 ou π sur 3. De la même façon, si on veut obtenir les coordonnées des points remarquables des autres cadrans, on va procéder par réflexion. Mais avant tout, d'autres points remarquables, soit sur l'axe des x et les axes des y. Par exemple, pour la coordonnée du point défini par un angle au centre de 0 radian, on obtient que sa coordonnée en x est 1, puisque nous sommes déplacés de 1 unité de façon horizontale, étant donné la définition du cercle trigonométrique, et de 0 unité de façon verticale. Dans un même ordre d'idée, pour l'angle au centre π sur 2, on s'est déplacé de 0 unité de façon horizontale et de 1 unité de façon verticale, qui nous amène à sa coordonnée 0, 1. Et ainsi de suite pour un point défini par un angle au centre de π radian et un angle au centre de 3π sur 2 radians. Pour les autres points remarquables des autres cadrans, on peut procéder par symétrie. En faisant une symétrie par rapport à l'axe des x de notre angle π sur 6 initial, on obtient un autre point qui est situé sur le cercle trigonométrique. Or, on veut travailler avec son angle au centre de façon positive, de valeur positive. Ainsi, étant donné que l'intérieur du cercle est composé de 2π radians, on veut enlever le π sur 6 défini au départ, donc 2π moins π sur 6, qui en mettant sur le même dénominateur nous donne 12π sur 6 moins π sur 6, qui nous donne un angle au centre de 11π sur 6. Pour ce qui est de la coordonnée de ce point, sa coordonnée en x n'a pas changé puisqu'on est toujours à la même hauteur au niveau horizontal, alors que sa coordonnée en y a tout simplement changé de signe à cause de la réflexion par rapport à l'axe des x. On peut répéter le même processus et obtenir un autre point sur le cercle trigonométrique en faisant cette fois une réflexion par rapport à l'axe des y. Cette fois-ci, pour obtenir son angle au centre, on prend
180 degrés, soit pi radian, duquel on enlève notre angle au centre initial qui est pi sur 6. En mettant sur un dénominateur commun, on obtient que 6 pi sur 6 moins pi sur 6 est égal à 5 pi sur 6. Ainsi, pour la coordonnée d'un point associé à un angle au centre de 5 pi sur 6, sa coordonnée en x devient alors moins racine de 3 sur 2 à cause de la réflexion par rapport à l'axe y, alors que sa coordonnée en y, une demi, n'a toujours pas été modifiée. Par une suite de symétrie, on obtient aussi un quatrième point envers défini par un angle au centre de 7 pi sur 6. Cette fois, ces deux coordonnées seront négatives étant donné que nous sommes dans le troisième cadran. On peut répéter le même processus avec l'angle initial pi sur 4 pour obtenir les 3 points suivants. Et une fois de plus, on peut répéter le même processus avec un angle initial de pi sur 3 pour obtenir ces 4 nouveaux points en bleu. Ainsi, on obtient un total de 16 points remarquables du cercle trigonométrique qu'il faudra toujours garder en mémoire lors des prochaines capsules. Concernant la coordonnée d'un point quelconque qui ne serait pas défini par un angle remarquable, on peut associer ces coordonnées en fonction de son angle au centre. Comme défini au début, nous sommes dans un triangle rectangle et on peut utiliser le rapport trigonométrique cosinus de l'angle au centre qui est égal à la mesure du côté adjacent sur la mesure de l'hypoténuse. Or, la mesure du côté adjacent nous est inconnue, qui est x, et la mesure de l'hypoténuse est 1. Puisque la division par 1 ne change rien à notre résultat, on peut alors déterminer que cosinus de l'angle au centre nous donne directement la valeur en x de notre coordonnée. De la même façon, avec le rapport trigonométrique sinus, soit qui met en relation la mesure du côté opposé et l'hypoténuse, on obtient que le sinus de l'angle au centre est associé à la valeur en y de notre coordonnée. Donc, pour obtenir n'importe quel point du cercle trigonométrique, il s'agit tout simplement de faire cosinus de l'angle au centre en radian pour sa valeur en x et sinus de l'angle au centre en radian pour sa valeur en y. Finalement, pour déterminer si un point est bel et bien situé sur le cercle trigonométrique, on peut tout simplement utiliser la relation de Pythagore. Par exemple, si on veut savoir si le point 1 quart 2 tiers est situé sur le cercle trigonométrique, on prend comme point de référence la relation de Pythagore, soit a carré plus b carré est égal à c carré. Étant donné que x et y représentent la longueur des cathètes, on remplace alors x par sa valeur qui est 1 quart et y par sa valeur qui est 2 tiers. En mettant le tout au carré et en faisant les calculs, on obtient que 73 sur 144 est égal à 1. Or, cette égalité est fausse. Puisque cette égalité est fausse, cela implique que 1 quart 2 tiers n'est pas un point du cercle trigonométrique. Si on refait le même processus, mais avec un autre point, soit le point 6 dixièmes et 8 dixièmes, on utilise une fois de plus la formule de Pythagore en remplaçant x et y par leurs coordonnées et par leurs valeurs. Et en effectuant les calculs, on obtient bel et bien que 1 est égal à 1. Puisque cette égalité est vraie, cela signifie que le point 6 dixièmes et 8 dixièmes se situe sur le cercle trigonométrique. Et voilà ce qui conclut cette capsule sur les coordonnées remarquables du cercle trigonométrique. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter notre bibliothèque virtuelle.